أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Au VIe siècle, le monde se trouvait dans un abîme de dégradation morale et de ténèbres spirituelles. Et le creuset de toute immoralité et de tout mal n'était autre que la péninsule arabique. Les péchés y étaient qualifiés de vertus. Celui qui se livrait indistinctement à la fornication était reconnu comme un chef. Et épouser sa mère était tout à fait licite. La consommation de charogne et le cannibalisme n'étaient pas mal vus. Le meurtre d'honneur des filles était autorisé. Et le pillage de la richesse des orphelins était presque un droit de naissance. Bref, l'homme avait l'apparence d'un être humain, mais était dépourvu de toute raison. Les gens n'avaient aucune pudeur, aucune honte, ni aucun pour eux-mêmes. Ils buvaient l'alcool comme de l'eau et étaient la personnification de Ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Ils mangent comme des bêtes. En ce qui concerne les grandes religions du monde de cette époque, des orientalistes comme Davenport ont déclaré « Il n'est pas facile de concevoir quoi que ce soit de plus déplorable que l'état du christianisme à l'époque. » La raison fondamentale de cette ignorance était que le monde ne croyait plus à l'existence de Dieu. Voici une description appropriée de cette situation dans les mots du Messie promis, paix soit sur lui. Le monde était privé de l'adoration de Dieu, et toutes les traces de son unicité divine avaient complètement disparu. L'adoration de fausses divinités et d'idoles avait remplacé l'adoration du Dieu Tout-Puissant. Le monde était enveloppé d'un terrifiant manteau d'ignorance et de ténèbres. Il n'y avait aucun pays, territoire ou région sur la surface de la terre dans lequel le Dieu vivant, le Dieu qui subsiste en lui-même et le Dieu qui soutient, tout était adoré. Cet état du monde a été parfaitement décrit par le Dieu Tout-Puissant. Dans les mots suivants, la corruption est apparue sur la terre et la mer. Aucune langue, au plus humaine, ne pourrait mieux décrire l'état du monde à cette époque. Mes chers frères et sœurs, à une époque aussi précaire, Dieu, par sa grâce et sa miséricorde, a envoyé son plus grand messager, avec sa direction la plus complète et parfaite pour la réforme de l'humanité. Notre Seigneur et Maître, le Saint Prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a été chargé de cette parole de Dieu qui a transformé ces bêtes en êtres humains. Cette parole de Dieu a transformé ces barbares en hommes civilisés. Et finalement, cette parole de Dieu a élevé ces hommes civilisés pour en faire des saints. Les enseignements supérieurs du Saint-Coran en ont fait des lions de jour et des ermites de nuit. Et ils nous ont servi d'étoiles directrices de la foi. Comment cette transformation extraordinaire s'est-elle produite chez les musulmans? Le Muslim Maud répond de la façon suivante. La raison en est que l'enseignement coranique avait révolutionné leurs valeurs morales et leurs habitudes. Cet enseignement leur avait donné la mort à leur vie de bassesse, les avait élevés très haut et leur avait inculqué la moralité la plus sublime. Mes chers frères et sœurs, maintenant qu'Allah l'exalté a doté l'humanité des enseignements supérieurs du Saint-Coran et de l'incarnation de ses qualités morales était le Coran, les musulmans ont reçu le pouvoir
de gravir jusqu'au sommet du succès. Ils avaient avec eux la clé qui déverrouillait toutes les portes du progrès spirituel et temporel. C'est cet enseignement supérieur qui intimidait les opposants pour répondre auxquels ils étaient obligés de dire aux gens de ne pas écouter les paroles envoûtantes de ce fils du désert illettré, sallallahu alayhi wa sallam, car elles envoûteraient leur cœur et esprit. Très certainement, l'Arabie est tombée sous le charme de ces magnifiques paroles et enseignements. En fait, en quelques décennies seulement, les enseignements du Saint-Coran ont régné en maître sur les cœurs des Arabes et des non-Arabes. Et ces enseignements supérieurs ont traversé toutes les frontières, toutes les nations, toutes les castes et toutes les croyances. Les philosophies, les idéologies et les écritures religieuses étaient comparables aux enseignements suprêmes et puissants du Saint-Coran. Ceci est mis en évidence dans les paroles suivantes du Messie promis, paix soit sur lui. La vraie connaissance est dérivée du Saint-Coran. La vraie connaissance ne peut être dérivée ni de la philosophie grecque, ni de la philosophie actuellement répandue en Angleterre, mais plutôt de la vraie philosophie de la foi. Dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a insufflé la parole de Dieu dans ses suivants. Et ses califes bien guidés ont fait tout leur possible pour s'assurer que ces enseignements supérieurs soient pratiqués dans toute leur gloire et leur vigueur après la mort du prophète. Le Saint-Coran était la raison pour laquelle un empire d'une piété impressionnante a été établi dans un laps de temps si court qu'il était sans précédent. Ces enseignements supérieurs ont donné au monde son premier système judiciaire, son système de police, sa trésorerie, son armée organisée, ses prisons, ses casernes, ses maisons d'hôtes, ses hôtels, ses contrôleurs de marché, etc. Un système de gouvernance sur lequel s'appuient encore de nombreuses nations aujourd'hui. Les enseignements supérieurs du Saint-Coran ont annoncé l'arrivée de l'âge d'or de l'islam. Ceux qui ont honoré ces enseignements ont progressé non seulement dans leur spiritualité, mais leurs esprits ont été illuminés par la lumière divine. Dans la culture, dans la civilisation, dans le domaine de la médecine, dans toutes les sciences connues de l'époque, les musulmans étaient guidés par les enseignements du Coran. Le cinquième calife, Hazrat Amul al-Mu'minin, qu'Allah lui soit son aide, dit que la vérité est que le Saint-Coran et les enseignements du Saint-Prophète de l'islam ont inspiré le travail de générations d'intellectuels, de philosophes et d'inventeurs musulmans au Moyen-Âge. Ibn Haytham a développé le premier appareil photo, la carte du monde la plus complète et la plus précise de l'époque médiévale, qui a été utilisée pendant des siècles par les voyageurs, a été réalisée par un musulman. Les médecins et scientifiques musulmans ont fait de grandes découvertes et ont lancé de nombreuses inventions qui restent utilisées aujourd'hui. Par exemple, Al-Zahrawi a forgé de nombreux instruments chirurgicaux. Ibn Nafis a détaillé les bases de la circulation pulmonaire. Jabir ibn Hayyan a inventé de nombreux procédés et appareils de base utilisés en chimie. Les principes de l'algèbre et la théorie de la trigonométrie ont d'abord été développés par les musulmans, aussi bien que la base des algorithmes informatiques modernes. Un rapport scientifique du New York Times déclare « Les musulmans ont créé une société qui, au Moyen-Âge, était le centre scientifique du monde. La langue arabe a été synonyme d'apprentissage et de science pendant 500 ans. C'était le résultat direct des enseignements supérieurs du Coran et de la puissance spirituelle du Saint-Prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Mais le Saint-Coran nous avait également prévenus par les mots suivants sur le matérialisme. Il y est dit « Ô mon Seigneur, mon peuple a en effet traité ce Coran comme une chose abandonnée. » Et as a disregarded thing.
l'ère de la domination musulmane commença à s'affaiblir après s'être éloigné du Dieu Tout-Puissant et de ses enseignements. Les musulmans qui avaient auparavant dirigé le monde en théologie, en sciences et en recherche sont entrés dans une ère de décadence intellectuelle, de déclin moral et de ténèbres spirituelles. Le plus grand empire que le monde ait jamais vu fut bientôt divisé en petits États impuissants. Les tentations et les luxes mondains les avaient éloignés des enseignements du Saint-Coran. Et ils ont enveloppé ce livre d'Allah dans des linceuls de tissus coûteux, les dépliant rarement pour méditer sur ces informations et ces vérités profondes. Au cours de l'âge des ténèbres qui s'abattit sur les musulmans, Al-Fa'ij al-Awaj, la Ummah du prophète s'est divisée en 72 sectes. Ce livre saint, malheureusement, est devenu une chose rejetée. Des versets du Coran ont été déclarés abrogés et l'enseignement suprême de l'unicité de Dieu a été une fois de plus éclipsé par l'influence d'autres religions. Ces paroles prophétiques du temps viendra pour l'humanité où il ne restera de l'islam que son nom. Le saint prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam résumait la condition désastreuse de l'islam dans les mots suivants. Le temps viendra pour l'humanité où il ne restera de l'islam que son nom. Il ne restera du Coran que ses paroles. Leurs mosquées seront peuplées, mais dépourvues de direction. Leurs savants seront les pires de la création, sous le voûte du ciel. Mes chers frères et sœurs, nous entrons à présent dans le 19e siècle pour trouver les musulmans dans un état d'impuissance totale. Le monde a vu que les musulmans étaient désunis. Les opposants en ont profité et ont publié des millions de livres contre l'islam, le Saint-Coran et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. 2 millions de musulmans, influencés par les allégations des autres, sont devenus faibles dans leur foi. En conséquence, ils ont abandonné leurs enseignements supérieurs et ont accepté le christianisme. Ils ont choisi des idoles plutôt que le Dieu de l'islam. Même certains dirigeants musulmans s'étaient excusés de leur religion. Des gens comme Sir Sayyid Ahmed, qui est décrit comme un homme pragmatique, un réformateur islamique, ne se sont pas concentrés sur l'inculcation des enseignements du Coran à la prochaine génération de musulmans, considérant plutôt que leur succès résidait dans les sciences occidentales. Rahmatullah Kairanvi, Sayyid Amir Ali, Abdullah Quilliam, ils se sont tous efforcés de défendre l'islam contre les assauts du monde, mais aucun n'a pu déclencher la réforme spirituelle nécessaire à la renaissance de l'islam. Leur objectif principal était d'occidentaliser l'approche musulmane et, à leur avis, de rendre les enseignements coraniques acceptables et agréables pour l'Occident. Mais tout espoir n'était pas perdu, car c'était Allah qui avait donné l'assurance qu'il allait envoyer le réformateur promis, un représentant du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en la personne d'Ahmed, paix soit sur lui. Il lui fut confié la tâche de ramener au monde la foi des Pléiades. Il était chargé de restaurer l'âge d'or de l'islam. Parmi ses nombreux devoirs, Allah avait confié au Messie promis, paix soit sur lui, la tâche d'enseigner le Saint-Coran et sa sagesse. Il a annoncé au monde que chaque fois que l'islam est confronté à un nouveau défi ou à un problème contemporain, l'instrument tranchant et efficace qui est immédiatement à portée de main est le Saint-Coran. Dans la même veine, chaque fois qu'une vague de pensée philosophique s'est élevée contre ses enseignements supérieurs, le Coran l'a détruite. Hazrat Ahmed, paix soit sur lui, écrit « Ceux qui honorent le Coran seront honorés au ciel aujourd'hui. Il n'y a aucun livre sur la face de la terre pour l'humanité, à l'exception du Saint-Coran. » Dans le sillage de l'Europe post-lumière, désormais prospère après la révolution industrielle, la religion et le progrès scientifique semblent être en désaccord. Les écritures religieuses, outre le Saint-Coran, ne pouvaient pas concilier les deux. C'était le début d'une ère où les questions ne pouvaient pas être simplement répondues parce que c'est ainsi. C'était le Messie promis, paix soit sur lui, qui dit
Tout individu qui lit le Saint-Coran avec la moindre compréhension et réflexion se rendra compte que toute forme de philosophie et toutes les sciences ne valent rien en comparaison. Il a laissé loin derrière chaque sage et philosophe. Le Messie promis, paix soit sur lui, et ses califes ont exposé les vérités les plus profondes du Saint-Coran. Ils ont déclaré maintes et maintes fois que l'auteur du Coran est en fait l'architecte de l'univers. Il se révèle à travers ses œuvres et aussi à travers sa parole. Ces avancées et découvertes scientifiques modernes ne sont là que pour nous ramener à lui. Saint-Coran indiquait en quelques mots de telles vérités scientifiques il y a plus d'un millénaire qui ne sont découvertes qu'aujourd'hui. Les enseignements supérieurs du Coran détaillent la théorie du Big Bang. Le Coran parle de l'expansion de l'univers, mais aussi le concept de la vie extraterrestre. Il a démontré avec éloquence la science de l'embryologie. Il dépeint la vérité sur la géologie, la criminologie, l'archéologie, etc. À cause de cela, Dieu Tout-Puissant a dit à l'humanité que ces découvertes de l'ère moderne ne devraient pas être des raisons pour nous de nous éloigner de lui, mais pour nous aider à servir de gestionnaires, nous dirigeant vers son être exalté. Le Messie promis, paix soit sur lui, déclare « Ma conviction est que plus les sciences naturelles progressent et se manifestent pratiquement, plus la grandeur du Saint-Coran deviendra claire pour le monde. » Hazrat Amir al-Mu'minin, le 5e calife, que Dieu soit son aide, déclare « Ce qui suit aux scientifiques et chercheurs musulmans ahmadis, chaque découverte et chaque développement servira de preuve supplémentaire de la véracité des enseignements du Saint-Coran et de l'existence du Dieu unique. Certes, le Saint-Coran ne recule pas devant la science et ne décourage pas ses disciples d'étudier. Bien au contraire, le Saint-Coran demande aux croyants d'explorer, d'étudier, d'utiliser leur intellect et leurs facultés données par Dieu. En effet, ceux qui s'efforcent de faire progresser la connaissance humaine au profit de l'humanité récolteront les récompenses d'Allah, le Tout-Puissant, pour leurs efforts. Mes chers frères et sœurs, un enseignement majeur du Saint-Coran que le monde reconnaît enfin est celui du hijab. Cet enseignement supérieur exige des hommes et des femmes qu'ils baissent les yeux, qu'ils soient modestes, qu'ils restent séparés, qu'ils protègent leurs parties intimes. Et Hazur a développé cela hier également. L'Occident s'est opposé à cet enseignement, le déclarant rétrograde et une violation en particulier des droits des femmes. Et ils ont affirmé que le Coran soutient la misogynie, que Dieu nous en préserve. Pourtant, les statistiques nous racontent une toute autre histoire. Rien qu'au Royaume-Uni, l'Organisation nationale de la santé a estimé que 4,9 millions de femmes avaient été victimes d'agressions sexuelles au cours de leur vie. Un récent sondage YouGov pour ONU Femmes a révélé que 7 femmes sur 10 avaient subi une forme de harcèlement sexuel en public. Ce nombre était près de 9 sur 10 pour les femmes plus jeunes. Face à ce problème croissant, certains ont suggéré de séparer les transports publics. D'aucuns ont dit qu'il faut avoir des concerts réservés aux femmes. Aux Jeux Olympiques de Tokyo, certains gymnastes ont porté des combinaisons intégrales pour s'opposer à la sexualisation de leur sport. Nous assistons avec stupéfaction à la façon dont le Saint-Coran a une fois de plus fourni l'enseignement supérieur selon lequel les sexes opposés doivent rester séparés. Ils ne devraient même pas lever les yeux de peur de trébucher sous la tentation. C'est la seule solution pragmatique à un tel comportement immoral. Hazrat Khalifatul Masih Khamis, le 5e calife, que Dieu soit son aide, déclare « Soyez toujours conscients de votre tenue vestimentaire afin que personne ne puisse jamais remettre en question votre modestie. Et soyez fiers du fait que le hijab est le moyen de protéger l'honneur et la chasteté d'une femme musulmane. Chaque femme et homme ahmadi a un cercle au sein duquel il a le devoir de rester. Et ce cercle est tout simplement ce que l'islam enseigne. Par conséquent, nos limites ne sont pas décrétées par aucun individu. Elles ont plutôt été décrétées par Allah, le Tout-Puissant. Mes chers frères et sœurs,
Je suis sûr que tout le monde se souviendra du lendemain de la finale de la Coupe d'Europe 2020. Les médias et les réseaux sociaux faisaient des reportages sur les scènes de supporters, perdant le contrôle de leur sens. Je suis tombé sur un article intéressant et stimulant de The Economist intitulé « La violence domestique augmente après la fin d'un match de football ». Le résumé étant que l'alcool a joué un rôle majeur dans le lien entre le sport et les abus. Une étude portant sur 195 pays entre 1990 et 2016, la plus grande du genre, publiée dans la revue médicale de Lancet, a conclu que la consommation d'alcool, quelle que soit la quantité, entraîne une perte de santé dans toutes les populations. Bien que nous ayons trouvé des effets protecteurs, ces effets ont été annulés lorsque les risques globaux pour la santé étaient pris en compte, notamment en raison de la forte association entre la consommation d'alcool et le risque de cancer, de blessures et de maladies transmissibles. Cette étude prouve l'enseignement supérieur du Saint-Coran que nous avons reçu il y a plus de 14 siècles. Concernant le jeu et l'alcool, le Coran dit « Dans les deux cas, il y a un grand péché et aussi des avantages pour les hommes, mais leur péché est plus grand que leurs avantages. » Les lendemains de la finale de la Coupe d'Europe ont permis au racisme de relever également sa vilaine tête. Les joueurs qui avaient réuni la nation la veille ont été vilipendés pour la couleur de leur peau. Juste un an auparavant, le meurtre d'un homme noir aux États-Unis avait déclenché de grandes protestations à travers le monde exigeant justice pour leur vie noire, mais il est clair que ce mouvement a eu très peu d'impact, car le racisme s'est toujours manifestement affiché. Cependant, depuis le tout début, l'enseignement supérieur du Saint-Coran a appelé à l'émancipation de ceux qui ont été subjugués et opprimés. Allah dit à plusieurs reprises dans son livre, « Il a créé l'humanité à partir d'une seule âme. » Nos enseignements nous ont appris qu'aucun noir n'est supérieur à un blanc. Ni un blanc est-il supérieur à un noir. Le monde se concentre sur le champ Black Lives Matter ou All Lives Matter, sans grand succès, ne faisant qu'approfondir les fossés de la division. Or, nos enseignements supérieurs sont expliqués par notre calife, Hazrat Amir al-Mu'minin, qu'Allah soit son aide, qui se concentre uniquement sur les solutions aux problèmes de l'humanité, selon les enseignements du Coran. Il a inventé pour nous les slogans universels de « Innocent Lives Matter » et « Supremacy of Justice ». Hazuri Aqdas a dit le terme « Innocent Lives Matter » signifie que tuer une personne innocente s'apparente au meurtre de toute l'humanité. Cela ne signifie pas que ceux qui commettent de crimes de faible ampleur ou qui peuvent être forcés à l'erreur en raison des circonstances dans lesquelles ils ont grandi ou ils ont été privés d'opportunités, de justice, ne sont pas considérés comme innocents. En fait, s'ils sont forcés de commettre de tels crimes pour nourrir leur famille ou pour exister, alors ils sont en fait innocents. Les seules personnes qui ne sont pas innocentes sont celles qui ont le pouvoir ou la richesse et l'utilisent pour persécuter, brutaliser et commettre des graves injustices privant les gens de leurs droits. La définition même de quelqu'un qui n'est pas innocent est qu'il viole le caractère sacré de la vie. Et un excellent exemple en est un membre des forces de l'ordre qui abuse de son pouvoir pour placer impitoyablement son genou sur le cou d'un homme et refuse de la retirer pendant près de 9 minutes alors même que l'homme, sans défense, répète « je ne peux pas respirer ». Le terme « suprématie de la justice » s'inspire des enseignements du Coran, selon lequel la justice est primordiale. Par conséquent, ce terme rejette et réfute l'affirmation de ceux qui considèrent que la race blanche a la suprématie. Au contraire, c'est la justice qui est suprême. Mes chers frères et sœurs en islam, quel que soit le défi auquel le monde sera confronté à l'avenir, les enseignements supérieurs du Saint-Coran auront toujours la réponse. Le Saint-Coran présente une perspective unique. Le Saint-Coran est Al-Aziz et Al-Azim, le puissant et le grand, qui fait tomber les grands intellectuels et les philosophes dans une prosternation, qui prise les égaux et inculque la peur aux hommes les plus puissants.
C'est Al-Majid et Al-Karim, le noble, qui accorde à l'homme la dignité et l'honneur dans ses quêtes vertueuses. Il est Al-Mubarak, le béni, qui apporte la bonne nouvelle aux hommes à l'aide et l'aide à vivre une vie de plénitude et d'abondance. Il est Al-Burhan, qui présente des arguments et des preuves claires. Il est Al-Bayan, l'exposition claire. Il est Al-Hikmah, la sagesse. Al-Haq, la vérité. Al-Furqan, la distinction entre le bien et le mal. C'est à travers les paroles du Saint-Coran que nous pouvons nous doter de la connaissance qui réfutera toute allégation ou attaque qui nous sera lancée. Ce n'est pas là qu'une théorie. Ce n'est pas seulement une revendication. C'est un fait bien étayé. Le Saint-Coran lui-même démontre son origine divine. Le monde traverse une pandémie mortelle qui a malheureusement causé la mort de plus de 4 millions de personnes et cela continue. L'histoire témoigne du fait que de telles catastrophes et désastres naturels se sont toujours produits à des moments où l'humanité s'est détournée de son Créateur. Nous sommes convaincus que la prévalence de catastrophes naturelles est une réponse et une réaction directe aux torts et aux poursuites lubriques du monde d'aujourd'hui. On ne peut pas supposer qu'une fois cette crise terminée, tout reviendra à la normalité, comme avant la Covid. Au contraire, on nous a dit que d'autres épreuves se profilent à l'horizon, principalement en raison de pressions financières et économiques sans précédent que ce virus nous impose à tous. D'autres conflits et divisions à la fois au sein des pays et entre les nations peuvent déjà être observés. Prenons l'exemple des drames, des problèmes économiques et financiers qui se sont abattus sur nous tous. Prenez l'exemple de la nationalisation des vaccins. Toutes ces nations se battent pour être les premiers à avoir accès aux vaccins. C'est pour cela que le 5e calife a longuement parlé de l'enseignement coranique de justice. Il a répété à maintes reprises que pour que l'humanité puisse revenir à la paix personnelle, sociale, nationale et internationale, nous devons veiller à ce que la justice et l'équité prévalent et que les nations défavorisées aient des chances égales. Hazur a écrit les mots suivants aux dirigeants mondiaux. Votre gouvernement devrait s'efforcer d'assurer la paix et la sécurité de la société, à la fois dans votre pays et à un niveau international. Je vous demande sincèrement de respecter les exigences de justice et d'intégrité en cherchant à respecter les droits de votre propre peuple et de toutes les autres nations. Mesdames et messieurs, la pandémie a entraîné davantage de problèmes liés à la santé mentale et au bien-être. Cette question a également été traitée avec le Saint-Coran. Hazur déclare dans le passé et parfois encore aujourd'hui, les gens supportaient souvent stoïquement leurs angoisses et s'abstenaient de pleurer, ce qui à leur tour avait un effet négatif sur eux. On a donc conseillé à ces personnes de pleurer pour libérer leur chagrin. Si vous réprimez vos sentiments lorsque vous êtes en deuil et que vous souffrez en silence, en ne les exprimant pas ou en ne les laissant pas sortir, cela affectera votre cœur. Vous devriez pleurer et exprimer vos remords. C'est ce que le Saint-Coran nous conseille et ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Dieu nous dit de pleurer et de pleurer devant lui. Oui, c'est dans le souvenir de Dieu que les cœurs trouvent le réconfort, comme il est dit dans le Saint-Coran. Par conséquent, il nous faut tout exprimer devant Allah. Lorsque votre prière est acceptée, elle procure une grande satisfaction et un grand soulagement. Mes chers frères et sœurs, ce sont les enseignements supérieurs du Saint-Coran qui peuvent nous sauver, nous et nos générations futures, des périls et des immoralités de ce monde. Ce sont les enseignements supérieurs du Saint-Coran qui peuvent apporter pour nous et nos générations futures le succès, le triomphe. C'est ce livre même qui peut nous élever à de grandes hauteurs spirituelles. Par conséquent, tenez fermement à ce message d'Allah et attachez-vous à celui qui passe jours et nuits à répandre ces enseignements. Permettez-moi de conclure avec les paroles de l'imam de l'époque, le Messie promis et le Mahdi, paix soit sur lui.
Il dit dans son livre L'Arche de Noé, « Je vous le dis en vérité, quiconque ignore ne serait-ce qu'une petite injonction des 700 commandements du Coran se ferme la porte du salut. Les voies du salut véritable et parfait ont été ouvertes par le Coran, et tout le reste est son reflet. Par conséquent, étudiez le Coran avec une profonde contemplation et tenez-le très cher. Aimez-le plus que toute autre chose. Dieu m'a dit, tout bien est contenu dans le Coran. Et c'est cela la vérité. Ayez pitié de ceux qui favorisent autre chose. La source de toute votre prospérité et de votre salut réside dans le Coran. Il n'y a pas de besoin religieux chez vous qui ne soit satisfait par cela. Le jour du jugement, le Coran confirmera ou infirmera votre foi. Il n'y a pas d'autre livre sous le ciel que le Coran qui puisse vous guider directement. Dieu a été très bienfaisant envers vous en ce qu'il vous a accordé un livre comme le Coran. Par conséquent, appréciez cette faveur qui vous a été accordée. C'est une faveur des plus précieuses. C'est une grande richesse. Si le Coran n'avait pas été révélé, le monde entier n'aurait été rien de plus qu'un seul morceau de chair à moitié formé. Le Coran est un livre en contraste avec lequel toutes les autres directives ne valent rien. Le Coran peut purifier une personne en une semaine tant qu'il est suivi dans la lettre et l'esprit. Le Coran peut vous faire aimer les prophètes tant que vous ne le fuyez pas vous-même.